Voilà, bonjour ma très chère Émine Kavdar, bienvenue dans le colloque mondial que nous organisons à l'occasion de cette deuxième journée internationale des professeurs de français dans le monde. Et je suis très heureux de recevoir la représentante de la Turquie en ta personne depuis Izmir, une très très belle ville. Et pour avoir été aussi ton professeur à Besançon, c'est à double titre donc que je suis heureux de t'accueillir dans ce grand temps fort pour nous parler donc de l'étude des erreurs dans la formation du passif chez les étudiants turcs de français langue étrangère. Honoré de t'écouter. La parole est à toi, ma chère Émine. Merci. Mesdames et messieurs, bonjour chers intervenants, bonjour chers participants. Je vais partager mon écran. Oh. C'est bon? Est-ce que vous arrivez à voir? Ah oui, très très bien, très très bien. J'espère que vous allez bien dans la période de pandémie mondiale. Oui. D'abord, je voudrais bien remercier M. Sajborg qui m'a intervenu dans ce colloque. Ensuite, j'aimerais me présenter. Je travaille à l'Université de Kuzeydoğu comme docteur. Je viens de faire ma soutenance l'année dernière. Et sur l'emblème de mon université, vous allez voir Atatürk. Ça veut dire le père des Turcs. Et il est le fondateur de la République turque. Et aujourd'hui, je voudrais bien parler de l'étude des erreurs dans l'information du passif chez les étudiants turcs de français langue étrangère. Dans le plan de travail, vous allez voir les titres comme objectif de la recherche, place de l'erreur dans l'apprentissage, recueil des données, analyse des données, conclusion. Ce travail est basé sur les erreurs commises lors de la transposition de la voix active en voix passive par les étudiants turcs du département de français langue étrangère à l'Université de Kuzeydoğu à Izmir en Turquie. De nos jours, l'erreur qui était auparavant évaluée négativement est devenue un repère positif pour les enseignants. On n'apprend pas sans faire des erreurs. Apprendre, c'est toujours de prendre le risque de se tromper. Les erreurs sont bien inséparables du processus de l'apprentissage, mais elles doivent être considérées par l'enseignant plutôt comme une aubaine que comme un inconvénient. À partir de les citations de ces auteurs, on comprend que l'apprentissage d'une langue étrangère, ça n'accomplit jamais sans commettre d'erreurs. L'analyse d'erreurs a un double objectif. L'une théorique, mieux comprendre les processus d'apprentissage d'une langue étrangère. L'autre pratique, améliorer l'enseignement. Le corpus de recherche est constitué de 50 expressions écrites dans le devoir final du cours de grammaire. Les étudiants ont répondu à une série de questions sur l'utilisation du passif en français. Ils sont censés avoir le niveau B1 de la première année de licence. Ces questions ont été tirées du livre Exercice d'apprentissage 3 et ou des extraits du site internet pédagogique. Nous avons analysé 20 questions des 50 étudiants. Au total, 1000 phrases. Quant à la classification d'origine, le turc appartient à la famille des langues orales altaïques, alors que le français est une langue romane de la famille des langues indo-européennes. Outre la différence familiale linguistique, la langue turque est morphologiquement une langue agglutinante, tandis que le français est une langue à flexion. Autrement dit, il y a des différences sémantiques et syntaxiques entre ces deux langues. On peut supposer que les différences d'origine entre les deux langues peuvent devenir des sources d'interférences grammaticales lorsque ces deux langues sont présentées aux étudiants.
Je vais. Sachant qu'il existe différentes méthodes de classification des erreurs, notre choix s'est porté sur celle de Lucien Rakowa, qui consiste à les classifier dans l'information du passif. En analysant les phrases produites, nous avons identifié les difficultés selon leur fréquence. Du graphique, nous allons comprendre que l'emploi du temps verbal occupe une place très importante dans les erreurs. Deuxièmement, nous allons voir la forme du participe passé. La forme du participe passé est suivie dans le deuxième ordre. La troisième position est partagée par le choix de l'auxiliaire. Finalement, nous allons voir l'ordre des mots. Ça veut dire que les étudiants font moins d'erreurs dans cet ordre en français. L'emploi du temps verbal. Les temps verbaux de la voix passive sont une source de confusion pour les locuteurs turcs. Le système verbal de la langue turque est moins varié que celui de français. En français, la conjugaison passive de l'indicatif comprend 10 temps verbaux. Celle du subjonctif dispose de 4 formes. Celle du conditionnel et de l'infinitif 2 formes. Moi, j'ai fait une autre analyse. Je me suis dit que les étudiants font des erreurs, mais dans quel temps ils font les erreurs les plus communes? Voilà les résultats. Les étudiants, dans l'emploi du passé récent, ils font plus d'erreurs. Après, conditionnel présent. Et vous allez voir les erreurs dans les autres temps. Une grande partie des étudiants ne construit pas correctement le passif quand l'énoncé est au passé récent. On vient de me rembourser la facture, qui est la phrase d'origine. La facture vient de m'être remboursée, c'est la transformation attendue au passif. Les énoncés produits par les étudiants, la facture est venue de me rembourser. Je viens d'être remboursé la facture. J'ai mis aussi un autre exemple ici. On vient de faire les cours à distance, qui est la phrase d'origine. Les cours viennent d'être faits à distance, qui est la transformation attendue au passif. Les énoncés produits par ces étudiants, les cours de distance sont venus de faire. Les cours viennent d'être faits à distance. Des erreurs semblant comme le choix incorrect du temps verbal sont observées dans les énoncés remplacés par d'autres temps verbaux inadaptés. Je voudrais vous donner un exemple. Dans le premier exemple, reste chez toi, l'agence pourrait t'appeler dans la matinée. La phrase erronée, reste-toi, tu peux être appelé. Dans cette phrase, nous observons la substitution fautive du présent par le conditionnel présent. Dans la question 15, Nathalie récita un poème. L'énoncé produit par l'étudiant. Le poème sera récité par Nathalie. Dans cette phrase, le temps verbal n'est pas utilisé de façon correcte. La phrase initiale étant au passé simple de l'indicatif, il aurait fallu conserver ce temps dans la construction passive. Mais l'étudiant a employé la forme de futur du verbe auxiliaire être. Aussi, je voudrais bien montrer un autre exemple. La transformation de l'énoncé suivant au futur antérieur a posé des problèmes aux 15 étudiants. On constate que la forme passive du passé composé n'est pas non plus assez bien maîtrisée. L'enfant aura mangé une pomme. La phrase erronée produite par l'enfant, par l'étudiant,
La pomme sera mangée par l'enfant. J'ai mis aussi les erreurs les plus communes ici. Je pense, je les ai mis pour vous montrer des autres exemples. Deuxièmement, la forme de participe passé. Les erreurs relatives à la forme de participe passé apparaissent également dans les énoncés produits par certains étudiants. Nous observons aussi des problèmes liés à l'accord du participe passé avec le sujet de la phrase passive. Nous expliquons ce résultat par le fait que les Turcs n'ont pas ce type d'accord dans leur langue maternelle. J'ai mis aussi certains exemples. Comme vous voyez, les étudiants, ils n'ont pas bien compris la conjugaison. Ils ont mis les conjugaisons comme vous voyez. Le choix de l'auxiliaire. Une petite partie des étudiants confondent les auxiliaires être et avoir. Si l'on regarde plus en détail, les réponses des apprenants, on constate qu'ils éprouvent des difficultés à employer le bon auxiliaire. Reste chez toi, tu pourrais être appelé, c'est la bonne réponse, mais il a écrit comme ça, reste-toi, tu seras pu appeler. J'ai mis aussi des autres exemples. Question 4, on vient de me rembourser la facture. La facture est venue de me rembourser. L'ordre des mots. La situation se complique également en considération de l'ordre des mots dans les énoncés français des étudiants turcs, étant donné que cet ordre est beaucoup plus flexible, voire inexistant en turc. Par exemple, la phrase erronée, une convocation à envoyer à lui. Question 4. La facture vient d'être me remboursée. Question 5. Devrait être regardée par nous dès aujourd'hui. Ici, on ne voit pas le sujet. En turc, on ne doit pas utiliser le sujet dans chaque phrase. On comprend le sujet à partir de la conjugaison des verbes. C'est pour cela qu'ils ont fait cette erreur. Les limites de la passivabilité. Nous avons proposé 4 phrases à transformer au passif aux étudiants quand, si c'est possible, il s'agissait d'observer des énoncés à la voix active et de dire lesquels pouvaient être transformés à la voix passive et lesquels ne pouvaient pas subir cette transformation. Le passif n'est possible que si le verbe est un verbe à construction directe, sauf de rares cas. Sinon, la transformation est impossible. Notre but était d'évaluer les étudiants s'ils ont bien compris la possibilité ou l'impossibilité de la passivation. J'ai mis aussi un autre exemple. Son père leur téléphonera une fois par semaine. Normalement, la voix passive n'est pas possible, mais 9 étudiants considèrent la passivation possible dans le cas des énoncés suivants. Ils seront appelés, téléphonés une fois par semaine par son père. Ce qui m'attire dans cette phrase, les étudiants ont choisi le bon temps quand même. Le futur, c'est aussi le futur. Oui. Cette photo nous a trop plu. Normalement, le passif n'est pas possible, mais les étudiants ont essayé de la transformer avec le passif. Nous avons été trop plu par cette photo.
c'est le temps passé composé. Ici aussi, ils ont conjugué dans le temps passé composé. Tout le monde a ri de son costume. Normalement, ce n'est pas possible, mais les étudiants, ils ont quand même transformé cette phrase. Son costume a été ri par toute la faculté. La professeure nous a parlé de la peine de mort dans le monde entier. 17 étudiants ont transformé cette phrase à la voix passive, comme vous allez voir dans les exemples. Pour conclure, les étudiants en général ont bien compris les limites de passivabilité. Ils ont même écrit de petites notes assez explicatives qui m'ont trop plu. Par exemple, c'est impossible de transformer avec le passif. La voix passive n'est pas possible pour cette phrase. Impossible, aucun objet. Impossible, verbe intransitif. Ne peut pas être créé. Pour conclure, certaines des difficultés rencontrées résultent de l'interférence entre le turc et le français, alors que d'autres ne peuvent pas y être associés. Les temps verbaux de la voix passive sont une source de confusion pour les étudiants turcs. Le système verbal de la langue turque est moins varié que celui de français. Nous constatons une grande similarité entre les erreurs commises par les apprenants. Le plus grand nombre d'écarts concernait l'emploi du verbe auxiliaire, ce qui peut être associé à l'insécurité des étudiants par rapport à l'utilisation des temps verbaux. L'éventail des difficultés identifiées montre clairement l'absence de transfert des morphèmes, étant donné que dans aucun des exemples, des morphèmes à la langue turque ne sont pas employés tels quels dans les énoncés français. Nous remarquons aussi que les connaissances de l'emploi du passif en français chez nos étudiants sont partielles. C'est pour cela qu'ils ont besoin davantage d'approfondissement dans la langue cible, le français. Je voudrais vous remercier. C'est la fin de mon exposé. Merci. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Peut-être que tu peux enlever la diapositive et on pourra te voir en grand pour faire la photo. Écoute, je suis très surpris et agréablement surpris de voir que tu as continué à des recherches en linguistique et en linguistique contrastive, en linguistique morphosyntaxique, avec un élément qui est très important, qui est le domaine du passif, de l'expression du passif dans les deux langues, avec les conséquences au niveau des interférences dans l'appréhension des deux idiomes. Bravo, parce que bon, cela ne m'étonne pas, je veux dire, je suis surpris par l'ampleur de la recherche, mais ça ne m'étonne pas d'un point de vue personnel, parce que tu as toujours été une étudiante très sérieuse, appliquée, et qui travaillait beaucoup. Et je vois que les développements, la suite a été très positive. Bravo à toi, ma chère Émine. Alors, il y a des questions qui ont été posées, mais elles n'apparaissent pas dans le chat et on me les a envoyées individuellement, enfin personnellement. Mais la première question, c'est est-ce que tu penses qu'il peut y avoir une implication ou une application didactique à ton travail? C'est-à-dire, est-ce que ces considérations linguistiques peuvent aider les professeurs après dans l'apprentissage du français au turc ou du turc au français? Bien sûr. D'abord, c'est l'analyse constructive peut faciliter l'apprentissage. Si on sait la source des erreurs, on apprend que les étudiants feront ces erreurs. Pour cela, on peut être plus attentif en enseignant la langue. Bien. Bonne réponse.
Et c'est vrai que donc des implications didactiques sont réelles. Et bien, est-ce que tu penses que aussi toutes pour ce qui est par exemple des considérations glottopolitiques, hein, c'est-à-dire est-ce que dans les registres de langue, c'est-à-dire est-ce que tout le monde est confronté à ce problème-là ou Bien est-ce sûr, qu'il y a, oui, tout le monde, d'accord, bien hein, sûr. ça n'exclut personne. Bon. Non, non. Alors, troisième question, est-ce que tu conseilles à un francophone d'apprendre le turc? Est-ce que ce n'est pas trop difficile? Non, c'est pas trop difficile. Bon, d'accord. Ben, je pense que la personne a eu la réponse, hein. Voilà, parce que c'est une grande langue, hein, qui est parlée au-delà de la Turquie, d'accord? Et c'est très, très bien. Voilà, c'était les trois questions qui me sont parvenues. Peut-être qu'il y en a d'autres, hein, si certains veulent les exprimer. C'est le moment, hein. Tu as été suivi par beaucoup de monde, C'est finalement, parce vrai? que je vois le score à peu près une vingtaine de personnes, ce qui est bien en fin d'après-midi. Je pense que tout le monde s'est mobilisé, y compris ceux de ta promotion là-bas à Besançon et tous les amis que tu avais dans la classe qui savaient que tu étais là. Voilà. Écoute, je suis très, très, très content. J'espère qu'on va garder ta vidéo quelques jours ou quelques semaines sur notre site parce qu'elle va être beaucoup visitée. Et puis, je suis certain que tu vas avoir des questions de collègues qui aiment la linguistique et qui aiment les approches contrastives et toute cette linguistique comparée, surtout sur un élément très précis, hein, qui est la voix passive en quelque sorte. Et les exemples que tu as donnés sont très bons parce qu'on voit, hein, l'interférence directe et comment dirais-je, ce qui est correct et ce qui est admis en usage et ce qui est plus difficile à admettre. Mais tu l'as très, très bien fait dans un souci d'explication et de transparence auquel nous avons été très sensibles. Merci, Émile. Merci beaucoup, hein. Merci. J'espère qu'on se reverra en France, à Besançon ou à Izmir, hein, qui est la ville fondatrice de ex-fossé donc de Marseille. Marseille est jumelée avec Izmir et je suis très heureux, très très heureux de t'avoir revu ainsi que tes collègues et je garde de vous un excellent souvenir. Oui, voilà. Elle est avec moi maintenant. Voilà. Bon, Oui, écoutez, alors je vous embrasse tous les deux et puis portez-vous bien. Oui. Je voudrais remercier mes professeurs, Duygu Öztürk Pasera, qui m'a corrigé dans cette recherche, et son mari, et tous mes collègues, tous mes étudiants qui ont écouté. Merci. Merci à eux, et ils sont fidèles et ils ont la chance d'avoir une très belle et très professionnelle professeure. Voilà, Merci. Ce sera le mot de la fin. Au revoir à toutes les deux. Amitié et à très bientôt. Au revoir, au revoir. À la prochaine fois. Inch'Allah. Inch'Allah.